c'est un peu un lieu commun depuis quelque temps. Le clivage droite-gauche est fortement remis en question. Pour beaucoup, ça ne veut plus rien dire. La classe politique, c'est une petite élite, qu'elle soit dite de gauche ou de droite. Et à quelques différences près, elle pense la même chose. On le sait, avant de faire naufrage, le Parti socialiste a viré quelque peu à droite. De quoi brouiller les cartes. On peut remarquer d'ailleurs que cette remise en question du clivage gauche-droite s'accompagne parfois d'une prétendue fin des idéologies, comme s'il n'y avait plus rien de normatif, plus rien à changer selon des valeurs et des principes. Il n'y aurait alors rien de plus efficace qu'un centre, qui ne ferait que privilégier l'expertise pour résoudre des problèmes politiques et sociaux réduits au final à des problèmes techniques. On gère un parc humain comme on répare des voitures. Il est certain que si on pense comme cela le politique et le social, alors le clivage droite-gauche ne paraît plus trop pertinent. Il s'agirait alors, comme on l'entend parfois, de prendre du bon des deux côtés pour résoudre le problème. Mais attendez, définir des problèmes, en mettre en avant certains et pas d'autres, ça serait pas déjà faire preuve un peu d'idéologie? D'avoir une vision du monde tel qu'il est et tel qu'on voudrait qu'il le soit? Un exemple, parmi plein d'autres, il suffit de voir les questions posées par le gouvernement lors du grand débat national proposé en janvier. Bref, faire de la politique le lieu de l'efficience technique, c'est déjà dire ce qu'on souhaite changer ou pas. C'est déjà pouvoir être identifié à des valeurs, à des principes, et disons-le tout net, à des valeurs de gauche ou de droite. L'apolitisme, c'est un peu, on pourrait dire, pour être gentil, le retour du refoulé, du politisme le plus pur. Et si on est un peu plus grinçant, une hypocrisie bien pernicieuse qui permet de faire passer en douce ses valeurs et ses intérêts. Ou tout du moins, à ne rien changer et à préserver le statu quo. Mais alors, c'est quoi la droite et la gauche au final? Comment alors différencier les deux bords de manière la plus pertinente possible et sans tomber dans deux écueils, celui du confusionnisme qui veut mélanger les deux pour faire passer des valeurs plutôt réactionnaires, et enfin celui de la prétention à l'apolitisme. C'est ce que l'on va voir dans cet épisode de Capsule. Le philosophe italien Norberto Bobbio, dans son livre Droite et gauche, paru dans les années 90, estime que les clivages droite-gauche est à la fois exclusif et exhaustif. Il est exclusif, c'est-à-dire que pour lui, on est à la fois soit de gauche, soit de droite. Il est enfin exhaustif, c'est-à-dire que pour Bobbio, toutes les idéologies peuvent être dites soit de gauche, soit de droite. Sans rappeler les origines historiques du clivage droite-gauche qui remontent à la Révolution française, allons-y et proposons une définition de la gauche et de la droite. Peut être dit de gauche, tout mouvement qui cherche l'émancipation de toutes les personnes dominées pour atteindre une égalité qui soit une égalité véritable et en acte de droits et de conditions. Mais cette égalité est toujours inachevée, en ce qu'on découvre qu'il y a toujours une domination qui perdure, ou des droits déclarés hypocritement et qui ne sont pas véritablement mis en application. C'est pourquoi ce qui était de gauche avant peut se déplacer à droite après. Le moteur de la gauche, ce qui fait son essence, si on peut dire, c'est la recherche de l'égalité, qui n'est pas le nivellement ou la disparition des différences en un sens strict, mais l'abolition des structures qui oppriment, qui exploitent et qui dominent. Bien sûr, les modalités de cette abolition peuvent varier, suivant que l'on parle d'inégalité économique ou encore d'inégalité sociale fondée sur des discriminations. Pour résumer, la gauche, c'est l'égalité de la liberté réelle. Peut être dit de droite, tout mouvement qui revendique une inégalité naturelle ou une inégalité utile et qui pense qu'il est bon que chacun soit à une certaine place pour préserver l'harmonie de la société. C'est la croyance en la nécessité d'avoir des supérieurs et des inférieurs. C'est en ce sens qu'on peut dire que la droite est conservatrice. Elle veut conserver ou faire advenir tout ce qui se rapproche d'une hiérarchie entre les individus selon une hiérarchie sociale ou prétendument naturelle. Elle est aussi réactionnaire lorsqu'elle vient s'opposer à l'ambition émancipatrice de la gauche. Pour Norberto Bobbio, le critère ultime de démarcation entre la gauche et la droite est le jugement négatif ou positif porté sur l'idéal d'égalité.
Précisons que l'on est d'autant plus de gauche que l'égalité que l'on défend est véritablement concrète et non simplement formelle. Par exemple, c'est ainsi que l'on pourrait distinguer un libéralisme plutôt de droite qui défendrait des libertés formelles, alors qu'un libéralisme plutôt de gauche s'attacherait à rendre ces libertés un peu plus concrètes. Le débat philosophique et politique porte donc sur les valeurs que chacun croit être les bonnes pour la vie en commun, celles du camp opposé étant logiquement mauvaises, et sur les actions menées pour faire advenir une société qui se fonde sur ces valeurs. Le débat peut aussi porter sur les stratégies employées, la violence par exemple. Si elle est un outil employé à la fois par la droite et la gauche, peut-elle de manière cohérente s'utiliser sans trahir les valeurs que l'on défend, et cela selon quel contexte, selon quelles limites, etc. Dans le milieu intellectuel, cela permet de comprendre que des auteurs vantant les inégalités, comme Nietzsche ou Carl Schmitt, ont pu être utilisés de manière stratégique par des gens de gauche, ou alors que Gramsci, un marxiste, ait pu être utilisé par des gens de droite. Pour Bobbio, la focale placée sur la liberté et l'autorité permet de différencier la gauche et la droite et leurs extrêmes respectifs. Ainsi, pour Bobbio, l'extrême gauche place sa focale sur l'autorité et l'égalité, la gauche sur l'égalité et la liberté, la droite sur la liberté et l'inégalité, et enfin l'extrême droite sur l'autorité et l'inégalité. Encore une fois, c'est quelque chose qui peut se discuter, si le critère de démarcation entre gauche et droite est la mise en avant de l'égalité. Égalité qui implique une liberté égale et concrète pour tous de vivre de manière autonome et digne. On retrouve également la difficulté à penser des stratégies qui ne viennent pas trahir les valeurs défendues. Le souci de la gauche à l'heure actuelle est peut-être aussi là. Et plus globalement, comment redonner du sens à la politique, comme pratique, comme activité, comme manière de réfléchir, comme manière de choisir véritablement un modèle social et économique qui ne se fonde pas sur la perduration du statu quo. Et si on voyait ça dans le prochain épisode de Politicon, le mois prochain ?